Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, shalom. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous quittent jamais. Bénédiction à tous. Vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je vais vivre où je ne vis plus moi-même, mais pour moi, pour toi. Shalom, shalom, shalom. Mon corps est pas mon âme, dans moi soit à toi, éclatant divine puissance, le cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je entre ta main, j'abandonne tout sur mon cœur. Règne sur mon cœur. Règne sur mon cœur. Dieu s'est levé, souvenu de moi. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de mes prières. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de nous. Dieu a un plan pour nous, un plan de bénédiction. Dieu a un plan pour nous, pas un plan de malédiction. Dieu a un plan pour nous, un plan de bénédiction. Dieu a un plan pour nous, pas un plan de malédiction. Non, 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 non. Un plan de malédiction. Oui, un plan de bénédiction pour nous. Oh. Bénédiction pour nous. Son accomplissement va arriver. Son accomplissement va arriver. Son accomplissement va arriver. Est arrivé. Essuie tes larmes, ma soeur, mon frère. De pleurer. Là est arrivé.
va t'arriver, yeah. Cesse de pleurer, papa a tout entendu. Il s'élèvera le dernier, cesse de pleurer, je sais lever. Oh. Dieu a un plan pour toi, un plan de bénédiction. Papa a un plan pour nous, pas un plan de malédiction. Il a un plan pour nous, un plan de bénédiction. Dieu a un plan pour nous, un plan de bénédiction. Il a un plan de bénédiction. Il n'a pas un plan de malédiction. Il a un plan de bénédiction pour ses enfants. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir à tous les adorateurs qui me suivent actuellement. Que le Seigneur bénisse abondamment. Que le Seigneur vous fasse du bien. Bienvenue encore dans notre programme quotidien intitulé l'adoration. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne et qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Joël, je suis votre sœur. Bienvenue encore dans la chaîne des adorateurs. Et si tu es là, tu ne t'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et encore une fois, n'oublie pas de partager cette vidéo avec d'autres personnes dans les différents groupes, que ce soit sur les réseaux sociaux. Partage cette vidéo, on va faire du bien à quelqu'un. Que le Seigneur nous bénisse tous. J'ai envie d'adorer le Seigneur. J'ai envie de le lever aussi. Nous avons plus, nous demandons plus, nous désirons plus de sa présence. Alors là où tu te trouves, est-ce que tu peux prier en esprit là où tu es? Est-ce que tu peux prier en esprit là où tu es? Élève ta prière en esprit là où tu es. De toi, plus de toi, plus de toi, plus de discernement de ta voix, papa, et ta volonté que je veux, Seigneur, plus de toi, en cette fin de temps, volonté, papa, il faudrait plus de ta vie. Nous avons besoin de plus de lui. Plus de Jésus, plus de Jésus, plus de sa volonté, plus de sa volonté, sa volonté, venu, il n'est pas, serais-je, et ce n'est pas ta grâce, papa, plus de toi, Seigneur, plus de toi dans ma vie, plus de toi, plus de toi dans ma vie, plus de ton enseignement, ta voix et ta volonté, papa, Seigneur, plus de toi et de ta volonté dans ma vie. Yahweh, plus de Yahweh, et ta volonté, Yahweh, plus de toi, volonté, Abba, c'est plus de toi, vois ta volonté, Abba, moi, de ta volonté, papa. Oh yeah. Fais ta volonté dans ma vie.
savoir ta volonté, volonté, ta volonté, volonté, ta volonté, la volonté dans ma vie, la volonté, sanctifié, que ton nom soit sanctifié, dans la tienne. Yahweh, Yahweh, ta volonté, papa, ta volonté, de ta volonté, Yahweh, ta volonté, ta volonté, ta volonté, papa, ta volonté, Yahweh. Ta volonté, frère, ta volonté, Yahweh. Toi, Seigneur, papa, plus de toi dans ma vie, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de discernement, de ta voix, de ta volonté. Abba, plus de toi, Yeshua, de ta volonté, Yeshua, Seigneur, plus de toi, plus de toi, volonté, plus de toi, papa, plus de toi, Bao, plus de toi, Yeshua. Le discernement de ta voix, de ta volonté. Yahweh, je veux plus de toi et de ta volonté, Yahweh. Comme Shama, plus de toi. Non-moi ta volonté, papa. Oh, plus de toi. Amène-moi ta volonté, Yahweh, plus de toi. Je veux ta volonté, accomplis ta volonté. Je veux ta volonté. J'ai besoin de ta volonté dans ma vie. Ce moment. Je veux Yahweh, ta volonté, ta volonté, papa. Nous soupire ta volonté, on a soupir ta volonté, on a soupir, on a soupir de ta volonté. Souplie ta volonté, l'âme souplie ta volonté, loin de ta volonté, toi, ta volonté, papa, et désir plus de moi, j'ai besoin de Dieu, ta volonté, et le ta volonté, ta volonté, Adonai, ta volonté dans ma vie. Plus de toi, je veux plus de toi, plus de toi, je veux plus de toi. Mon fils de lui, Dieu, viens, Saint-Esprit, de Dieu, Esprit de Dieu, je t'appelle, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, comble mon amour,
Dieu de ma vie, de Dieu, l'Esprit de Dieu, merci, tranquille, ta prière, ta volonté, ta volonté, mets-moi ta volonté, mets-moi ta volonté, Saint-Esprit. Rester sans ta volonté, Saint-Esprit. Mets-moi ta volonté, mets-moi ta volonté. Papa, oh, ta volonté dans ma vie. Et Jamanagaye, ta volonté. Nous avons besoin de ta volonté, papa. Humanité, ta volonté, papa. Oh, ta volonté. Ta volonté. Ta volonté, papa. Ta volonté. Masandaraba. Ta volonté. Ah, Masekaya Naraba. Chama, papa, nous voulons ta volonté. Oh, Seigneur, ta volonté. Ta volonté, ta volonté. Que ta volonté trône dans nos familles. Que ta volonté trône dans l'humanité, Père. Papa, ta volonté dans les cœurs. Ta volonté, Père. Souffle. Et de ta volonté, mon âme soupire. Mon âme soupire de ta volonté. Mon âme soupire mon âme soupire de ta volonté. Ta volonté. Ah, Père, nous venons te bénir encore ce jour. Ah, papa, je viens encore te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour les 4 éléments. Merci pour ta vie à nous, Père. La Bible déclare que tu es notre époux. Merci d'être cet époux fidèle. Merci, Père éternel, d'être ce bienfaiteur. Merci d'être ce protecteur. Matsandarabashabo. Papa, nous sommes reconnaissants que tout nous vient de toi. Oui. Merci pour la grâce que tu nous donnes tous les jours. Merci pour le souffle. Merci pour la vie. Seigneur, ce jour que toi, tu accordes ta main dans l'humanité du monde entier, nous sommes reconnaissants, Père. Papa, je suis reconnaissant de tout ce que tu fais dans ma vie. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu fais dans la vie de l'humanité, Père de gloire. Ah, sois encore glorifié. Tu as dit dans Isaïe 54, 17 que toutes les langues qui se lèvent contre nous, Père, nous les condamnons. Éternel Dieu, tu puissant de le voir, Père. Je viens oindre ce lieu de ton sang. Oh, je oins les portes de ma maison, du haut jusqu'à la fondation de ton sang. Papa, je oins ton sang de ma tête jusqu'à mes plantes de pied, que tous les organes de mon existence, Père, soient marqués de ton sang. Que ton sang oint mon sang, ma chakataraba, ma sekayandaraba shenderebe. Que tout en moi, même mon souffle, soit revêtu de ton sang. Oh Père, je viens m'approcher encore ce soir. Non pas par mes mérites, mais par le mérite du sacrifice du sang de Jésus-Christ. C'est par ce mérite, Père, que j'applique le sang de Jésus. Je le oins dans cet environnement, dans cette maison, dans les 4 coins de cette maison, en sorte que toute activité de ténèbres, toute ombre ténébreuse qui voudrait s'élever, Père, la Bible déclare que nous les avons vaincus à cause du sacrifice du sang de Jésus. Père, ce sang a été transacté à la croix. À la croix de Golgotha, la transaction a été payée. La Bible déclare dans Colossiens qu'il n'y a plus de condamnation. La Bible déclare que tu te fais malédiction pour nous, Père. Je proclame que le sang de Jésus-Christ de Nazareth m'a libéré du monde des ténèbres, m'a libéré du monde marin, m'a libéré de la terre,
m'a libéré des grimoires, m'a libéré des hôtels kabbalistiques, m'a libéré des hôtels de la sorcellerie. Maseka yandaraba shabo kontaraba. Maseka taraba kendere bishaba. Merci Père. Yandaraba shabo. De la même manière que tu avais marqué le peuple d'Israël dans Exode. En cette fin de temps, tu as dit que tu déverseras ton esprit. Père, déverse ton sang. Que ce sang soit marqué dans nos flancs. Que ce sang Masaka Yandaraba Shabo Kondaraba soit marqué dans nos vies. Oh Shekataraba. Massandaraba Kontorubo. En sorte que l'ennemi ne nous voie pas. Père, mais qu'il voie la marque de ton sang. De la même manière que devant Hérode, hey, à la mer Rouge, il n'a pas pu voir le peuple. Hey, Yahweh, que ton sang, que ton sang, Père, se lève ce soir, dans les 4 coins du monde entier, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Papa, que ton sang apparaît dans les miroirs kabbalistes. Papa, que tous ceux qui veulent tenir des flèches, oh Yahweh, que ton sang apparaît. Eh, merci pour ton sang précieux, Père, qui inonde les hôpitaux. Merci pour ton sang précieux, Père, qui inonde l'air. Merci pour ton sang précieux qui inonde la terre, le sous-terre, l'eau, le vent, le feu. Merci pour ce sang-là. Machandaraba. Tu as dit qu'à cause du sacrifice du sang de ton fils, nous allons condamner toutes les langues. Éternel, que ton sang apparaît. Masaka yandaraba shabolo. Kuntaraba ikindere. J'ai l'assurance à ton sang, Père. J'ai l'assurance, Père éternel. Merci, Saint-Esprit. Ah, sois encore mûri. Sois encore exalté, Saint-Esprit. Toi qui as soufflé ce jour, ah, sur nos narines. Merci. Toi qui vis et règne en nous. Ah, je déclare ça. Que l'univers entier est connecté à ma vie. Oh, est connecté à ta vie, ma soeur, mon frère. L'univers entier. Elle émane dans nos sens. Maseka tarabashabo. Masandarabakou tarabashaba. Merci, Père. Machaba. Merci pour l'intelligence cosmique. Maseka yandarabashabo. Seigneur, que tous ceux qui vont aller chercher les œuvres, les choses que tu as créées, que ce soit la terre, les eaux, le vent, le feu, tout élément de la nature qui veut créer pour utiliser contre ton peuple Père, que cela soit leur propre malédiction et leur propre destruction. De la même manière que tu avais raconté Saul de Tarse, sur la route de Damas, tu lui avais dit Saul, pourquoi me persécutes-tu? Seigneur, tu connais les persécuteurs. Ils te raconteront, Père. Merci. Sois encore élevé, sois couronné de gloire. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Bénédiction à tous. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous quitte jamais. Cette grâce que Dieu nous a donnée d'avoir son esprit, que cela ne te quitte jamais. Nous allons terminer le message que l'on a commencé hier. Vaincre les démons intérieurs et vivre l'athlétisme spirituel. Nous sommes venus sur cette terre. Chacun de nous est venu vivre quelque chose. C'est pour ça que Dieu a dit que nous devons être ses témoins. Tu n'es pas témoin d'un homme, tu n'es pas témoin d'une femme, mais tu es témoin du don de Christ en toi. C'est ce don de Christ en toi, par lequel qui alimente tous les jours ta vie, que tu es encore vivant. Ce n'est pas par le don d'un homme ou par le don d'une femme. Ce don qu'il a mis en toi alimente les 4 éléments qui sont dans ton corps. Donc nous avons commencé le message hier et nous allons le terminer aujourd'hui. Tu es un roi, tu es une reine, tu es une perle précieuse.
tu as du prix devant Dieu. Ne cherche pas le prix de l'homme. Le prix de l'homme est vain. Le prix de l'homme n'est pas éternel. Mais quand tu cherches le prix à l'éternel, ta vie est garantie. Tes jours sur la terre sont garantis par lui, pas par un homme, mais par lui. J'ai commencé par cette parole qu'il m'a donnée tout à l'heure. En ces 2 temps 2026, Dieu nous demande à tous, et de quoi? La Bible déclare dans Jacques 4, verset 7. Ce verset a un pouvoir. Il dit dans sa parole, soumettez-vous. Donc à Dieu. Et résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Il dit résiste. Ne laisse rien en toi lui donner l'accès. Parce que nul ne connaît. Et il va fuir. Quand tu te soumets à l'Éternel, la Bible déclare dans Apocalypse 12, verset 11, que nous l'avons vaincu à cause du sang. Ça ne se passe pas sur la terre. Ça se passe dans le monde des esprits. Et quand tu te soumets à l'Éternel, l'ennemi sait. Et les démons intérieurs qui sont en toi, ils savent que tu es un dur à cuire. Tu ne peux pas tomber. Même si tu tombes, tu te relèves. David avait cette conscience de la soumission à Dieu. Dieu ne nous demande pas grand-chose. Hein? Non. Regarde ce verset biblique-ci. Il dit dans ce verset biblique, la Bible est claire. Nous sommes nés avec ça là. Nous sommes nés avec Proverbe 29, 25. Celui qui a peur des autres est pris dans un piège. Mais celui qui met sa confiance dans le Seigneur est en sécurité. Est-ce que tu as compris? Celui-là qui bâtit sa foi là, sur quelqu'un là, tu t'es déjà piégé. Mais quand ta vie là, ta confiance là, est liée à l'Éternel là, je dis, oh, ils peuvent même amener les miroirs. Ils peuvent même te flécher. Ésaïe 54 là, va parler non. On peut prier, personne ne peut. Mais l'humanité entière veut toujours s'accrocher à Dieu. Dieu te dit encore dans ce verset biblique. Avant de terminer, il te dit encore ici, il dit quoi? La Bible déclare, nous sommes nés avec les traumatismes. Il dit dans Matthieu 6, 34, il dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Donc, ne vous inquiétez pas du lendemain. Car le lendemain aura déjà soin de lui-même. Oh my God. Mais nous sommes nés là où on en est avec la peur. Si tu ne fais pas ça, on va te punir.
Si tu ne fais pas ça, on va te faire ça. Les gens sont nés sous un joug de la servitude mentale et psychologique. Ton mari te dit, si tu ne fais pas l'amour avec moi, tu vas voir, je vais faire ça. Les gens n'ont pas, Christ n'est pas en eux. Tant que Christ n'est pas en toi, ta vie là est livrée, tu deviens le piège des hommes. Et les hommes sur la terre, les esprits même savent que tu es le piège des hommes. Donc ils ont la capacité de tout te faire. Vraiment, cette fin de temps, Dieu est en train d'enseigner l'humanité. Avec tous les deuils là qui sont en train de passer. C'est un grand enseignement pour l'homme. Surtout nous les femmes là. Nous sommes des pièges. Mais ça ne réveille pas les gens. Beaucoup pensent encore que non. Mais Dieu nous parle. Parce que quand Dieu veut parler au peuple, Dieu touche quelque chose qui va faire parler les gens. Mais souvent, les gens prennent ça pour amusement. Mais chacun n'entre pas en lui-même pour se poser la question que Seigneur, pourquoi ça arrive? Qu'est-ce que tu veux nous enseigner? La Bible déclare que tout le temps, Anne partait à Silo. Elle voulait. Chaque fois, elle partait monter, elle fait sacrifice, elle fait adoration. Rien ne vient. Jusqu'au jour où elle s'est résolue. Elle est descendue, elle a compris que non, il y a quelque chose. Il faut que je me descende un peu. Je me dispose. Je laisse ma vibration être conforme selon l'univers. La Bible déclare que l'eau et le sang doivent être en accord avec toi. Cette eau et ce sang est lié aux 4 éléments de la terre qui ravitalisent ton corps. Alors, si tu es déjà piégé, ta vibration est déjà basse. Et quand ta vibration est basse, l'univers qui doit être lié à toi, parce que tu es lié à l'univers, tu n'es pas lié à quelqu'un. Il faut sortir dans l'illusion. Tu es lié à l'univers. Tu n'es pas lié à quelqu'un. Je vous avais dit que tout ce qu'on est en train de liquider ces temps-ci-là, ils avaient déjà été pris depuis dans les pièges. Vous avez vu l'histoire de Blanche, elle est partie quelque part. Ça n'ira nulle part, je vous ai déjà dit ça depuis. Celle de la Côte d'Ivoire là qui est morte récemment, ça n'ira nulle part. C'est fini. Il dit, garde ta vie. Oh. Il dit, attache-toi à Dieu. Oh. Préserve ta vie à la croix. Préserve ta vie au Seigneur. J'ai écouté une vidéo du pasteur Joël Kazabel, ou c'est Kasaki du Congo, qui disait que les femmes là, ils doivent pas marier les pasteurs, ils doivent pas marier les prophètes, ils doivent pas marier. Tout ça, ce sont des prédications de quoi, j'appelle ça quoi? Les prédications de division, c'est pas ça que Dieu veut. Non, non. Dieu veut que nous tous là, nous sommes malades. Nous tous, hein. Il n'y a pas quelqu'un là qui est clair. Ce genre de prédication n'a pas de sens. Parce que tout le monde est malade. Que ce soit les noirs, que ce soit les blancs, que ce soit les rouges. Ça, ce sont des prédications d'animation. Pour moi, ce genre de prédication n'a pas de lieu. Parce que ça n'a pas de sens. Ce n'est pas que les pasteurs qui ont des problèmes. Ce n'est pas que les apôtres qui ont des problèmes. Non. Toute l'humanité du monde entier a des problèmes. Ça, ce sont les prédications que les gens aiment. C'est les prédications d'amusement. Ils aiment ça. Maintenant, ça donne l'accès à l'homme encore, aux païens là. Ils aiment ça. Ils partagent ça beaucoup et puis ils sont dedans, ils rigolent. Mais ça n'instruit personne. Ça n'instruit personne. Ce n'est pas des prédications. Ça, ce sont des prédications d'amusement. Ça, c'est amuser la galerie. Surtout en ces temps où l'humanité souffre.
Vraiment, vous, les gens qui vous êtes donnés, être des prédicateurs là. Moi, je ne sais même pas qui vous a prédit là-bas. Vraiment, essayez un peu d'amener le peuple à comprendre que l'humanité a des problèmes. Et que chacun de nous doit prendre soin de lui-même. Chacun de nous est venu sur la terre pour une mission. Et cette mission commence par Dieu. Ça commence pas par quelqu'un. Nous tous là, nous sommes les brebis de Dieu. Chaque brebis a son chemin. Le maïs ne pousse pas comme les mangues. C'est pour ça que même dans les fruits là, il y a les saisons. Dieu n'a pas dit que je vais vous donner tous les bergers. Dieu dit qu'il y a les bergers là qui ont ma sagesse là. Je vais vous les donner. Je les connais. Il dit le berger, mes enfants, là, mes bébés entendent ma voix, hein, ils me suivent. Beaucoup n'entendent pas la voix de Dieu. Ils entendent la galerie. Quand ils écoutent ce genre, vous avez compris, il y a les pasteurs là, il y a les prophètes là, tout le monde est malade. Même eux-mêmes, elles ont des problèmes. Parce que souvent, elles prêchent des choses que si quelqu'un a vraiment l'Esprit de Dieu ne prêche pas. Nous sommes arrivés dans un temps où il faut laisser l'accusation. Il faut se regarder toi-même. Parce que même toi, tu es malade. Tout le monde, nous tous là, on a des problèmes. Il n'y a aucune famille qui est claire. Quand tu regardes les blancs là, ils sont pareils que les noirs. L'homme que Dieu a créé est malade, a des démons intérieurs. Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme avec ces esprits-là. C'est Dieu qui a créé l'homme avec ça. Mais Dieu a mis dans l'homme ces choses-là, en sorte que l'homme se soumet à lui. Non, l'Éternel est tellement bon. Non, Dieu est bon. Hein. Dieu connaît l'homme. Il sait que l'homme là, si il le laisse là, c'est pour ça qu'il a dit dans Acte 17 qu'il a mis borne. Il a donné à l'homme le sang, mais lui-même a borné l'homme. Comme ça, l'homme, il n'a qu'à le chercher. Jusqu'à il le trouve. S'il ne le trouve pas, il va continuer ses propres batailles. Nous tous là, nous avons des batailles intérieures. Ne vois pas quelqu'un là, il porte pantalon là, il prêche comme ça, mais coco. Attends seulement là. Il faut attendre. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour voir clair. Ne vois pas quelqu'un là, il embrasse son mari là, a fait une photo là, vous voyez ça, ma soeur, mon frère. C'est dedans là-bas que tu vas comprendre le... Nous tous là, nous partons à l'église là. Hein. Nous sommes assis là. Les démons intérieurs là. Quand ça commence à chauffer ton âme là. Tu vas oublier que c'est toi qui avais prêché. Que Dieu nous aide. Sortez dans ce genre de prédication, pardon. Ça vous édifie pas et puis ça vous amène pas à quitter. Ce genre de prédication active la haine. Active les choses qui n'ont pas de sens. Comme j'ai vu aussi le président de quoi là, tout à l'heure, la Burkina Faso. Les gens ont des paroles vraiment de haine. Mais ils oublient que le Dieu créateur là, c'est lui qui a créé tous les hommes. Moi, je ne vous comprends pas souvent. Hein. C'est Dieu qui a créé tous les hommes. Hein. Même les animaux. C'est lui. Je ne sais pas comment l'homme a encore l'esprit de division, de combat, de guerre. Je ne comprends pas les hommes en ces temps-ci. Je suis dans un autre monde où je vois les hommes bizarres. Où il y a des choses qui ne doivent pas être. Parce que nous tous là, nous sommes en train de souffrir. Et nous ne voulons pas prendre la responsabilité. Jésus arrive au puits, il dit à l'homme là que depuis là que les anges descendent dans l'eau là, pourquoi toi tu ne descends pas? Il dit que moi je suis en train d'attendre. Hein. Mais tu attends qui? Tu attends qui? Il t'a dit que celui qui demeure sur mon abri là, il t'a pas dit va demeurer sur l'abri de pasteur, va demeurer dans l'abri de quelqu'un. Il a dit à Pierre que tu es mon église. Hein. Tu es son église, hein. Tu n'es pas église de quelqu'un. Le jour où tu vas comprendre que tu es son église
et que tu dois te soumettre à lui qui a la clé de ta vie là pour t'ouvrir là, tu vas revenir à tes bons sens là. Je vais aller dans l'histoire de Saoul. L'Éternel a visité Saoul. Il dit, Saoul, tu vois là, non? Toi et toute ta famille, là, la royauté, là. Vous allez avoir tout. Mais avec des conditions. Je t'ai dit que Dieu peut te dire qu'il va te donner château. Mais ne pense pas que le château, là, que Dieu dit qu'il te donne, là, il va te donner ça sans qu'il y ait quelque chose qui te demande. De la même manière, les occultures des satanistes font. Ils ont trouvé ça chez Dieu. Ils copient ça. Dieu ne va pas te donner ça sans que tu l'obéis. Il a dit à Abraham, regarde les étoiles. Hein. Mais le seul problème que je te demande, Abraham, c'est que tu marches devant moi avec intégrité. Hein. Je ne te demande pas autre chose. Je demande l'intégrité de ton cœur. Si Abraham a détourné l'intégrité, il a fait 40 ans au désert. Il n'a pas eu enfant. Il a forcé, il a amené Ismaël, qui dérange l'humanité du monde aujourd'hui. Que nous tous sommes en train de souffrir là. Parce qu'on vous a appris là-bas dans les assemblées que oui, viens, Dieu va te donner. Ah bon? Dieu va te donner quoi? Toi, tu obéis à Dieu. Dieu dit qu'il te donne un homme. Mais comme il te donne l'homme là, il veut que tu laisses là où tu es. Tu penses que tu veux jouer à 2 cartes? Tu veux jouer un pied là-bas? Et puis tu dis à Dieu que moi, je suis en train de t'attendre. Si tu dis quoi? Dieu ne dira rien. Les démons intérieurs là vont commencer à t'attendre. Tu vas rester dedans. Hein? Parce que Saoul pensait que non. Comme Dieu a dit que lui et ses enfants là, ils auront la royauté là. Bon, lui maintenant, il est libre. Non, bien aimé. Écoute-moi bien, le sacrifice de Jésus là, il ne faut pas t'amuser. Hein. Le sang de Jésus là. C'est pour ça que je dis souvent aux gens que le sang de Jésus ne vient pas sur nous comme ça. Hein. Ce n'est pas les blablabla. Si tu ne te... C'est quelque chose qui se passe dans le monde de l'esprit. Ton rachat se passe là-bas. Ce n'est pas la soumission, l'obéissance que tu fais sur la terre là. Que les esprits qui sont à son service là, qui lui appartiennent là, vont dire que, hey, celui-ci là, il est marqué, il faut laisser. On doit partir, les esprits de famille là vont dire qu'il faut laisser celui-là. On doit le laisser tranquille. Maintenant, on ne peut plus. Mais tant que tu n'es pas arrivé à ces stades-là, les esprits de ta famille là vont toujours te combattre. Personne ne peut te détruire sans les esprits d'abord de ta famille. Les esprits résidents là, ils sont là avec toi. Jusqu'au jour où la lumière de Dieu et la soumission et l'obéissance à Dieu va s'établir. Il y a la Bible dans Saoul. Il faut quitter dans les mensonges là. Viens, on va te donner, viens. Fais ça et puis Dieu va faire. Dieu ne fait rien, il faut laisser. C'est nous qui devons nous obéir et nous soumettre à l'Éternel. Si nous ne le faisons pas, Dieu ne fait rien. Il reste quelques jours pour que l'année finisse. Que chacun regarde à sa vie. Que chacun fasse le bilan de sa vie. Que chacun regarde là ce qu'il doit changer. Il regarde ce qu'il doit refaire. Ou il doit se tenir à l'Éternel. Parce que si tu ne le fais pas, 2026, là, il n'y a pas de cadeau. Les gens sont en train de mourir devant vous, vous ne voyez pas. Il faut vous réveiller. Hein? Yeah. Il faut te réveiller, ma soeur, mon frère. Nous sommes dans ce monde où le monde est chaotique. Où il y a des gens que si ils ne voient pas le sang de Jésus sur toi, ils vont te livrer. Ils vont te livrer. Ils vont te vendre, ils s'en foutent de toi. Je vais lire la parole de Dieu. Que ça nous aide à comprendre les choses, la réalité.
Jérémie 31, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Quand Dieu vient toujours dans ta vie là, il commence à bâtir une alliance avec toi. Quand il est venu dans la vie de Gédéon, il n'a pas dit à Gédéon que viens vite, va casser l'autel là, va là-bas. Non, non, non. Il a montré à Gédéon. Il a dit à Gédéon, tu dois faire ça, 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 ça. Il dit, je veux mettre mes paroles au-dedans de toi. Personne ne peut mettre les paroles au-dedans de toi si Dieu ne te touche pas. C'est Dieu qui a créé l'homme. Personne ne peut faire développement personnel sur toi. Oh my God. Si le ciel ne le donne pas l'accès, ton corps a 7 corps. Pour atteindre le corps de l'homme, il faut que c'est toi-même qui te vends. Hein. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans le cœur. Dieu dit, je vais écrire mes lois dans ton cœur. Il va écrire ça comment? C'est pour ça que j'aime souvent dire à l'homme que Dieu, là, à travers les expériences que j'ai vécues dans ma vie, il est le premier occultisme. Il est le premier franc-maçon. Il est le premier, il n'y a pas Dieu. Tout ce que les hommes font là, c'est zéro. Ils n'ont aucun pouvoir. Parce que quand l'Éternel a besoin d'écrire ses paroles au-dedans de toi, ces paroles deviennent le feu sur toi. Tu as besoin, mais tu ne peux pas. Tu as besoin de mentir, tu ne peux pas. Tu as besoin de t'asseoir à la table des méchants, tu ne peux pas, bien-aimé. Combien de fois les hommes ont failli me séduire? Tu ne peux pas, je ne peux pas. Parce que la voix de sa voix et la parole va remonter. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas cette conscience éveillée. N'ont pas cette conscience pure. Qui doit leur dire attention. Maintenant tu es arrivé dans un point mauvais. Cet homme-là que tu vois là, il est venu dans ta vie pour te vendre. Il a vu le potentiel divin qui est en toi. Il n'est pas venu pour toi parce qu'il t'aime. Je vous ai dit que chaque homme là, que tu vas voir dans ta vie là, qui aime te faire beaucoup à talako, pour dire aux gens comment il t'aime beaucoup là, fais attention à lui, hein. Parce que tu es une chèvre qu'on doit célébrer. Maintenant, quand on finit de te célébrer là, on va te manger. On va te manger, hein. On te célèbre d'abord. Parce qu'il faut que de l'autre côté, on voit comment on te célèbre. Et au même moment qu'on est en train de te célébrer comme ça, il y a aussi les gens qui sont là en train de t'adorer. Eux aussi, par derrière, ils entrent dans leur collimateur. On commence aussi à les soutirer. Nous sommes dans un monde, non. Le monde parallèle, non. Laisse tomber. Les gens sont, non. Et puis la personne reste pleurer. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Dieu dit, c'est quand ils auront ma parole. Quand ils vont se soumettre là, c'est là le leur lendemain là, ils ne vont pas s'inquiéter. C'est là où même si quelqu'un va les vendre, le sang de mon fils va s'élever pour parler. Le jour où on t'amène dans le tribunal cosmique, hein, le sang de Jésus se tient, les anges se tiennent pour parler que stop. Ça là, on ne touche pas. Mais quand tu n'as pas ces marques-là, ah ben l'ennemi va te prendre. Gratuit. Vous femmes là, femmes, il faut te réveiller. Que personne n'utilise plus ton pouvoir mystique là pour évoluer sur ta vie. Réveillez-vous, hein. Facebook aussi, il y a le mensonge dedans. Mon mari m'aime, mon mari m'aime. Tu es la chèvre. On va te manger.
Ne sois pas la chef de quelqu'un, tu es la chef de l'Éternel. Parce qu'il y a les femmes qui aiment tellement le mariage. Ils aiment tellement le mariage que même s'ils voyaient l'amour là-bas, quand femme aime, femme devient même bête. Il meurt là-bas, il se réveille même pas. Je vais lire la parole de Dieu. Dans Galates. Vraiment que le Seigneur nous ouvre les yeux en cet ancien et nous réveille vraiment à être éveillés et vigilants, en sorte que nous ne tombons plus dans des pièges n'importe comment et que nos vies ne soient plus, nous ne soyons plus des marchandises, mais que nous vivions vraiment, nous accomplissons la volonté par laquelle le sacrifice du sang de Jésus parle sur ta vie. Je vais lire le verset de lui de David, la vite fait. De Saoul. Le règne de Saoul, verset 13. Verset 1 à 31. Saoul était âgé de 30 ans lorsqu'il devient roi. Il régna depuis 2 ans sur Israël. Quand il choisit 3000 Israël, 2000 étaient avec lui à Misha et sur la montagne de Béthéel. Et 10 000 étaient avec Jonathan à Gibéal et Benjamin. Quant au reste du peuple, il leur renvoya chacun dans sa tente. Jonathan bâtit la garnison de Philistins qui se trouvait à Géba, et les Philistins l'a pris à Saoul, disant que les Hébreux la prennent. Tout Israël apprit que Saoul avait battu la garnison des Philistins qu'Israël avait ainsi provoqué. Mais c'est verset 8 que je veux. Saoul attendit 7 jours conformément au délai fixé par Samuel. Parce que quand Dieu a envoyé Samuel voir Saoul, quand Dieu l'avait envoyé pour chercher les brebis de son père qui étaient perdus. Au fait, Dieu n'envoyait pas Saoul. Dieu voulait voir l'obéissance et la soumission de Saoul. Parce qu'avant que Dieu te donne quelque chose, s'il veut t'élever, il ne va pas t'élever avec la cuillère sale. Il va t'élever avec la cuillère pure. Il va t'élever avec la cuillère de feu. Saoul a cherché jusqu'à. Maintenant, Dieu a vu son cœur. Il a envoyé Samuel. Mais quand Samuel est arrivé, Samuel a donné une parole à Saoul. Le temps est arrivé. La précipitation. Saoul, les gens qui sont avec lui, sont en train de lui précipiter. Comme ce que Moïse a eu. Les démons intérieurs aussi sont là. Saoul n'a pas attendu. C'était pas au temps où Dieu avait donné l'ordre à Saoul. Mais Saoul s'est levé. Souvent, c'est comme ça que nous nous levons avec les démons intérieurs. On va faire les choses qui nous condamnent après. On va faire les choses qui nous bloquent. Et maintenant, quand nous venons, nous devenons accusés. On accuse. Mais, conformément au délai fixé par Samuel, mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saoul. Saoul dit alors, amenez-moi les victimes destinées à l'holocauste et au sacrifice de communion. Et il offrit l'holocauste, il finit d'offrir l'holocauste. Lorsque Samuel arriva, Saoul sortit à sa rencontre pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait, Saoul? Répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi. Et Saoul regarde que le peuple qui se disperse. Parce que quand tu commences à adorer les choses de l'Éternel, le peuple là ne t'appartient pas. Le peuple là appartient à Dieu. Saoul a mis sa confiance au peuple. Lui, il est en train de regarder le peuple, mais il oublie que le Dieu qui lui a donné le peuple là est là. Il sait quand est-ce qu'il lui a dit de faire des choses.
Souvent, Dieu te met devant des situations, il contrôle aussi ton cœur. Il veut voir. Mais comme nous sommes la précipitation a failli me tuer. Nous sommes précipités. Nous ne voulons pas attendre. Mais nous ne savons pas que les choses là sont liées avec le ciel et la terre. Ça veut dire que le peuple se dispersait loin de moi. Que tu n'arrivais pas dans le délai fixé et que les Philistins étaient rassemblés à Micha. Je me suis dit, hein, les Philistins vont descendre m'attaquer à Gigal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. Saoul, au lieu qu'il implore l'Éternel, c'est l'Éternel qui lui donne la parole. Je viens te dire aujourd'hui que c'est Dieu qui t'a donné la parole. Je ne sais pas si tu as eu la parole de Dieu ou c'est les hommes. Parce que quand Dieu te donne la parole, écoute-moi bien, Dieu est derrière sa parole. Dieu ne laisse pas sa parole. Parce que quand Dieu te donne la parole, elle marche avec toi. Depuis que le Seigneur m'a donné la parole, elle marche avec moi. Il ne m'a jamais abandonné. Malgré les déboires, Dieu ne peut pas te donner la parole. Et que toi, tu marches selon cette parole. Et tu ne le vois pas. Moi, je ne vous comprends pas. C'est quel Dieu qui a parlé dans ta vie? Ce sont les hommes qui ont parlé dans ta vie. Et puis tu as peur. Et puis Dieu là, qui est le créateur invisible, le maître des temps et des circonstances, tu le désobéis. Pour faire confiance à qui? À quelqu'un? Mais il va te finir. C'est pour ça que toutes ces femmes-là, ils sont en train de mourir. Les hommes, là, ils vont monter. Et vous, vos vies, vous êtes partis. Vous n'avez pas compris l'œuvre de la croix. Le pourquoi tu es venu faire sur la terre. Tu as aimé l'homme plus que ton Dieu. Je n'ai pas imploré l'Éternel, c'est alors que je me suis fait violence. Ouais, oh Dieu. Ça vous dit que, tu vois, je n'avais pas le temps d'implorer Dieu. Moi-même, j'ai décidé, je vais commencer le ministère. Moi-même, j'ai décidé, je vais me marier. Dieu t'a envoyé te marier. Ce sont les hommes qui t'ont donné aux prophéties. Maintenant, tu t'es fait violence avec tes prophéties. Ah, ma soeur, mon frère, supporte tes prophéties, non? Tu t'es fait violence toi-même. Ah, il y a vraiment le temps en train de passer. Hein? Moi-même, je ne comprends pas, tout le monde se marie. Vraiment, je ne comprends pas ma vie. Bien, mais c'est comme ça que je m'étais précipitée. Oui. J'ai connu Dieu quand je me suis précipitée avec mon fils mari. Il dit, ah, l'enfant n'arrive pas. Vraiment, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Vraiment, on va faire la five. Je n'étais pas encore chrétien, j'étais mondaine. Mais la voix, j'entendais quand même des voix qui me parlaient, que arrête cette histoire-là. Tu ne dois pas le faire. Est-ce que quelqu'un entend quelque chose? Quand l'homme a les démons intérieurs là qui lui parlent là, tu vas commencer à chasser les démons. Mais alors que Dieu te parle, ce n'est pas les démons qui te parlent. Parce que la voix de l'Éternel est douce, elle te donne la paix. Elle ne te trouble pas. Mais il m'a fallu le temps pour connaître sa voix. Parce que ce n'est pas en un jour que tu apprends sa voix. C'est en tombant et en te levant. Saoul est parti, il a fait. Il a offert. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saoul, tu t'es comporté de façon subtile. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aura affermi pour toujours ton règne sur Israël. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Il a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'a ordonné. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. C'est ce que l'humanité est en train de vivre. C'est ce que nous tous là nous vivons. Parce que Dieu a déjà parlé dans ta vie. S'il n'a pas encore parlé, tu peux chercher l'Éternel. Je vous ai dit que tout ce que Dieu cherche est notre cœur. C'est la vibration de ce cœur que tu as. Parce que Dieu habite en toi ta conscience.
Mais comme la conscience est souillée, parce que l'inconscient qui a été programmé depuis que tu es né là, on dit si tu ne vas pas à l'école, tu ne manges pas. Si tu fais ça, oh, tout est en toi. Les traumatismes, ta mère est partie chez le monsieur, ton papa l'avait traumatisme. Toi-même, tu es né avec traumatisme. Donc, tout est mélangé comme ça sur toi. Maintenant, quand tu arrives à Dieu là, Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 5 qu'il doit faire un travail dans nos vies. Il dit c'est quand le Saint-Esprit nous conduit. Nous aussi, on a trouvé des gens qui dépassent le Saint-Esprit. Ils sont nos pères. Ou ils sont nos pères, ou je ne sais pas. Ils sont ta mère, ou je ne sais pas. Dieu dit qu'il est ton père et ta mère. Vous avez donné l'accès à Dieu, aux hommes. Dieu dit fais attention à la crainte de l'homme. La crainte de l'homme est un piège. Alors, tu viens à l'église ou pas? Tu vas balayer l'église, parce que si tu ne balayes pas l'église, Dieu ne te bénit pas. Écoute, les hommes peuvent t'appeler, tu peux balayer l'église, là, Dieu ne te voit même pas. Et si Dieu t'a envoyé balayer l'église? Dieu t'a envoyé, cette fin de l'année, je suis en train de voir, beaucoup ne sont pas en train de faire les prédications là. Que venez bâtir les hôtels, venez faire ça, et puis faire ça. Elle-même, la dame là qui est au Congo, là, elle avait prêché la dernière fois que les gens doivent amener 1000 euros. Et tout le monde est malade. Mais on oublie ça. On va chercher les démons intérieurs de l'autre. Alors que chacun a ses démons intérieurs de travailler. Les démons intérieurs, c'est les esprits résidents de ta famille. Ils sont en toi. Dieu a créé l'homme avec tout ça. Personne ne peut les fouiller. Sauf quand la lumière entre totalement, le Saint-Esprit prend possession de toute ton existence. Que l'eau et le sang en toi. Maintenant, les démons intérieurs là n'ont plus le pouvoir et tu deviens un avec l'esprit. Voilà comment Saoul a perdu la royauté. Il a perdu la royauté à cause des démons intérieurs. Il est en train de voir que les gens veulent se disperser. Les yeux là. Au lieu de s'attacher à celui-là, il s'est rendu lui-même stupide. Il a dit que déjà, si les gens là me parlent, vaut mieux que je fasse l'Holocauste. Est-ce que Dieu t'a dit que le ciel et la terre en accord de ce moment-là? C'est comme ça que nous-mêmes nous perdons nos vies, puis nous accusons les sorciers. Nous donnons la légalité. Souvent, fais attention à ce que tu dis dans ta bouche. Parce que des fois, les gens qui te dérangent, ils n'ont pas pouvoir. Mais comme toi-même, tu ouvres ta bouche, tes paroles sont comme des antennes. Ça s'accroche. Maintenant, quand les gens les entendent ça, alors il est en train de prier que nous, on veut le bloquer. Ok, nous, on va bloquer. C'est toi qui les as donné le pouvoir. Personne ne peut te faire du mal, même les esprits de ta famille, s'ils n'ont pas trouvé l'égalité en toi. Il y a le sang que vous avez ensemble, là. Il y a un code là. Mais il faut que toi aussi, tu leur donnes l'égalité. L'égalité avec ton comportement. L'égalité avec tes pensées. L'égalité avec ce qui est en toi. Eh, mes soeurs, mes frères. Shalom, bien-aimé en Christ. Chacun de nous doit connaître la vérité et laisser la conscience revêtir la lumière et accepter le choix de Dieu. Il a dit dans Deutéronome que mon peuple, Deutéronome 28 est lié aux lois de l'univers. L'univers a 12 lois. Il faut bien lire les lois là. Maintenant, Dieu dit à l'homme là, que comme tu vois là, ce sont les lois que Moïse avait écrites. Dieu dit, écoute, regarde ça, c'est ce que je te dis là. Maintenant, je finis là, le reste là, tu fais ton choix. J'aime beaucoup Dieu. Parce que Dieu sait que l'homme là ne peut pas le fouiller. Il y a les hommes là, les nous là, on ne peut pas vivre sans Dieu. Nous là, c'est Dieu matin, c'est Dieu midi, c'est Dieu soir. Je ne peux pas. C'est le souffle de mon être. Donc, Dieu sait ça. Dieu dit, fais ton choix, je te laisse là-bas dans le monde. Il dit, ils sont dans le monde et le monde les appartient parce que ceux qui m'appartiennent là, le monde là-bas même, le monde va les fuir, va les rejeter. Et ils seront obligés de venir vers moi. Quand tu n'appartiens pas au monde,
C'est là où les esprits de rejet, les gens ne vont plus t'approcher. Mais l'homme n'a pas compris ça. Alors, oh, viens, parce que l'esprit de rejet est en toi. On va prier, hein. Au nom de Jésus, Dieu t'a dit que tu as l'esprit de rejet. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que tu vis ça? Tu sais pourquoi? Tu as posé la question à Dieu. Ah, Seigneur. Dieu dit que chacun fait son choix. Hein? Mais plusieurs sont dans des illusions. Dans des illusions, ils recherchent des fausses libertés. Alors, tu es béni. Allez, Dieu a dit aujourd'hui, là, tu reçois. Allez, reçois. Toi, si tu dis, j'ai reçu. Ouais, ma soeur, mon frère, c'est pas la foi. C'est la bêtise. Parce que ce que tu reçois là, tu as regardé la parole avec ce que tu dis que tu reçois. Est-ce que tu es aligné? Un jour, le Seigneur m'a enseigné quelque chose. Je devais aller prêcher. Il m'a dit, le message, c'est que tu veux les amener là. Ils ne sont pas encore arrivés dedans. C'est à toi que j'ai dit ça. Ne va pas les dire ça. Parce que si tu vas les prêcher ça, ils vont mettre dans le cœur que oui, ils vont avoir ça. Ils n'auront pas. Parce que tous ne sont pas dedans. Fais attention à la parole de Dieu. Hein. La parole de Dieu, là, qu'on vous a présenté dans les églises, pour qu'une parole s'identifie à toi, il faut laisser le Saint-Esprit te donner la parole. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui connaît. La parole, là, c'est ton médicament. Quand quelqu'un a les maux de tête, là, c'est pas tout le monde qui prend de lui prendre. Le Saint-Esprit peut te dire, prends l'eau, fais comme ça, bois. L'ordonnance, là, c'est la parole. Et maintenant, il te donne la posologie. Tu le prends. Les hommes ont refusé. Allô, Daddy, quel verset je dois lire? C'est Daddy ton Dieu. Est-ce qu'il sait la chronologie de ton existence sur la terre? C'est là où les hommes sont partis prendre des versets bibliques qu'ils ne comprennent pas. Mais tu ne peux pas prendre un verset biblique n'importe comment. Non. Je peux être même pas dans l'eau. J'ai un verset que j'ai. Quand je proclame le verset là, écoute-moi bien. Les anges, l'univers, c'est de poids. Mais aujourd'hui, les gens prennent les choses. Allô? Ah oui. Mon Dieu. Sortez dans la fausse liberté là. Tu refuses la responsabilité. Ma soeur, mon frère, le choix t'appartient. Ma soeur, mon frère. Beaucoup désirent rester là où ils sont. Ils font semblant. Jésus dit que toi, tu es assis devant le puits là, depuis là. Les anges descendent, tu ne vois pas. Il dit à Jésus que lui, il est en train d'attendre. Tu attends qui? Tu attends qui? Quand les gens sont en train de descendre. Tu as vu les anges, tu ne bouges pas. La situation, elle ne te laisse pas depuis, tu ne cherches pas l'Éternel. Il dit, recherchez-moi de tout votre cœur. Et je me laisse trouver. Et vous priez, vous partez, je vous répondrai. Tu ne veux pas, hein? Ok, il n'y a pas de souci. C'est ça qui a fait que le peuple d'Israël, ils sont morts tous. Quand Moïse les interpellait au début, on descend, nous Moïse, tu sais, nous, cherche-nous seulement l'eau, hein. Appelle ton Dieu là-bas, là, qui nous envoie l'eau. Moïse, il n'y a pas la viande aujourd'hui. Cherche-nous un peu à manger, Moïse. C'est tout ce qui les intéressait. Mais ils ne savaient pas que il y a leur croix qu'ils doivent porter pour entrer à prendre le lait. Il y a les territoires là que tu dois prendre, mais tu ne les prendras pas comme ça. Parce que même les démons intérieurs là, les esprits résidents là de ta famille là qui ont décidé que personne ne bouge là, ils ne vont pas te laisser. Jusqu'à ce qu'ils voient le pouvoir de l'Éternel. Jusqu'à ce qu'ils voient la manifestation de sa gloire. C'est là où ils vont dire,
Tous les sorciers là qui font les témoignages là, ils fatiguent les gens pour rien. Des fois même ils ne vous disent pas la vérité, ils sont des menteurs. Ils cherchent les vies, ils cherchent les gens. Ils ne sont même pas encore convertis. Un vrai sorcier, un vieux sataniste là, quand il se convertit là, il doit venir t'amener une vraie posologie pour sortir. Que Dieu vous aide. Ah, que le Seigneur vous aide. Il y avait un là, il était au Congo là, il a fait beaucoup de vidéos là. Un jour, le Saint-Esprit me dit, il faut laisser le monsieur là. Comme tu le vois là, il cherche son argent. Il cherche son argent. Le Saint-Esprit m'a dit, écoute, pour comprendre ce qu'il te dit là, envoie-lui un message, tu vas voir comment il va te répondre. Il sait que tu vois clair. Il va même plus te répondre. Parce qu'il cherche les hommes faibles. Quand il voit les hommes faibles, il s'accroche sur toi, il commence à te dire des balavènes. Maintenant, il sait qu'à travers ces balavènes-là, il te récupère tout le temps. Que Dieu vous aide. Il était assis au pieu de se jeter dans l'eau. Hein. Il recherche. Il est là, il cherche des gens qui doivent l'amener. Il veut chercher la liberté émotionnelle. Non, bah, monsieur, mes frères, qui donne la liberté émotionnelle après? C'est cette liberté émotionnelle-là qui a fait que notre sœur de la Côte d'Ivoire est partie. Il faut quitter dans les trucs émotionnels là. Que l'ennemi vous donne là, les sensations émotionnelles de quelque temps. Alors qu'il sait qu'il vous a déjà piégé depuis. Vous êtes là comme ça, là, vous ne vous réveillez pas. La liberté émotionnelle. Mais il refuse la liberté réelle. Oui. La liberté réelle te fait, tu te lèves, hein, et tu choisis l'arrêt du cycle. La liberté réelle. La Bible déclare que c'est à tes résolutions. On a compris que l'histoire, si là, elle, quand elle même veut me tromper, il dit que lui peut me donner le triple de ce que moi, je dois avoir. Je ne veux pas être esclave de Cana. Non, non. Et puis déjà, Cana me dit que c'est pas lui qui a fait que Dieu m'a rendu stérile. Non. Et puis il me dit que avec ça, il va m'aimer. Non, non. On a compris. On dit que non, non, non. Mon histoire là doit s'arrêter avec l'Éternel. Même elle, quand maintenant, je ne monte plus avec lui à Silo. Je vais rester là jusqu'à je monte. Nous avons tellement, la Bible est tellement riche pour nous amener à nous bâtir à ce Dieu vivant qui va libérer nos familles, qui va restaurer des vies. Mais comme nous sommes dans la liberté émotionnelle, nous sommes dans la sensation. Nous ne voulons pas laisser la chair mourir et laisser l'esprit vivre. Alors que notre esprit a besoin d'être régénéré. Nous sommes là, nous nous mentons tous les jours. Nous avons des prédications à émotion. Ce que le monde aime. Mais quand tu veux les amener à comprendre, ah non, il ne veut pas. Ah. La liberté réelle te fait t'élever et arrêter le cycle afin de devenir une conscience pure. Et cela te fait devenir maître. Oui, on ne te ment plus. Non, là, je suis là, qu'on peut me donner des millions. Je m'en fous. Je m'en fous. J'ai la plus grande richesse. C'est Christ. C'est sa paix. C'est sa joie. C'est son amour. C'est la plus grande richesse que j'ai. Tiens-toi toi-même. Hein. Ne cherche pas trop à chercher les béquilles. Parce que Dieu a déjà mis tout en toi. Il y a les gens, ils ne peuvent pas se tenir sérieux. Ils cherchent toujours. Allô? On fait comment? Hein? Vous savez, j'ai été à l'école de l'esprit. Et je bénis Dieu. Cette école n'était pas facile, mais j'ai compris avec le temps que c'était
pour mon bien. Parce que j'avais raconté, j'étais mariée à un homme qui me donnait tout. Et il était devenu comme mes béquilles. Et quand le Seigneur est venu dans ma vie, il me dit, ma fille, regarde-moi bien. Ma fille, au début, je pensais que non, Dieu exagère quand même. J'ai dit, c'est Satan qui me parle comme ça là. Comme on a dit qu'on a des problèmes dans la famille du mariage là. Mais Dieu m'a enseigné. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Laisse les béquilles tranquilles. Les béquilles peuvent se casser. Si les béquilles se cassent là, tu fais comment? C'est là où tu vois les gens, ils deviennent déprimés. Parce que c'est sous ses béquilles. Il n'a pas l'Éternel comme source. Les gens m'avaient demandé un jour à l'église où j'étais que le pasteur a dit que non, il y a les gens qui ont Dieu. La femme, si on ne peut même pas dire qu'elle vient de perdre son mari. Non, le Saint-Esprit, en une semaine, m'a restauré. Moi-même, j'étais dépassée. Je ne comprenais pas. Maintenant, c'est moi qui soutenais les autres qui sont là depuis des années. Ils disent, mais tu as fait comment? C'est Dieu. Quand Dieu touche ton cœur, oh my God. Saoul n'a pas pu se tenir, il est tombé aussi. Ne recule pas, ma soeur, mon frère. Tu ne dois pas reculer devant ce cycle-là, tu dois l'arrêter. Tu dois t'arrêter. Tu ne dois pas devenir encore prisonnière de toi-même. Tu dois renoncer, ma soeur, mon frère. Afin que les démons intérieurs là, puissent se taire et laisser la lumière intérieure activer la vérité, l'amour, le détachement de ce monde et te libère. Et te libère. Tu ne vas plus être coincé, mais tu vas vivre. Tu ne vas plus vivre dans les filets. Même si les hommes te rejettent, hein, c'est tout à fait normal parce que vos vibrations ne vont plus ensemble. Quand ta vibration ne va plus avec quelqu'un, il doit partir. Jésus dit à Saoul que, bon, ce que tu as commencé là, il faut finir. Parce que moi et toi là, on n'est plus fait pour monter. Pierre vient couper l'oreille du sentinelle pour lui. Jésus dit, mais Pierre, rien de moi, non. C'est quoi? Toi, tu ne comprends pas. Pourquoi tu fais ça? Ma soeur, mon frère. Hier, j'ai amené le message, mon message de ce soir. Je vais m'arrêter là. Tu as lu le verset de Saoul. Nous sommes au temps où chacun doit se soumettre à Dieu. Cette année-ci, il n'y a pas de prière. C'est renonciation et soumission. Parce que 2026, là, comme les gens ne sont pas en train de comprendre ni voir là, ce qui va s'arriver là, ce n'est pas bon. Il faut que nous soyons soumis à Dieu. C'est cette soumission qui active le rachat d'Apocalypse 12, 11 dans ta vie. Ce n'est pas en allant à l'église. Ce n'est pas en allant quelque part. Ce n'est pas en faisant certaines choses. Mais c'est l'obéissance à Christ. C'est la soumission à Dieu que ton lendemain là, il sait. Ton lendemain n'a pas besoin que tu viennes lui dire que je fais. Non, le lendemain avec toi, il te voit. L'univers entier est à nous. Quand tu marches sur la terre, tes plantes de pieds sont connectées à Maya.
à Gaïa, la terre-mère qui nous a appelés tous, que le catholique est parti dire que c'est Marie. Et ils ont appelé un démon là-bas pour troubler le monde. L'Éternel est vivant. Le Dieu invisible est vivant. Il est ton Père. Il est le Père de tes pères. Il n'a pas commencé par nous. Il a commencé par nos ancêtres. Mais nos ancêtres avaient le Dieu des bois, le Dieu des eaux. Mais ils ne voulaient pas la soumission. La soumission, c'est que avant d'aller parler au bois là, tu dois parler à celui qui l'a appelé. Et c'est quand quelqu'un crée sa société là, c'est toi maintenant qui vas venir lui dicter le contrat. Non. Tu viens et te dis que mon contrat là, je te signe quoi, tu commences à midi, à 7h, tu finis à 15h. Tu ne vas pas venir dire que moi là, comme je suis là comme ça. Non, 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 non. C'est la même chose. Les hommes respectent les contrats de travail, mais ils ne veulent pas respecter le contrat de Dieu. Mais c'est ce contrat-là qui te donne la vie. Hein. C'est ce contrat-là qui alimente ton corps. Hein. C'est ce contrat-là qui te donne l'argent. Hein. J'ai dit à cette fin de temps que chacun a respecté le contrat de l'Éternel. Que chacun aille se soumettre. Tu as tellement prié, tu as tellement jeûné. Tu as tellement confessé. Il faut renoncer. Ça peut faire mal pour certains, mais il faut renoncer, ma soeur, mon frère. Il y a les renonciations que quand tu les fais là, tu pleures. Ça veut dire que ça va te quitter. Mais les confessions là que tu confesses là, après quand 15 heures arrive là, on te retrouve encore là-bas. Donc tu n'as pas renoncé, tu as confessé. Ça veut dire que tu confesses, tu peux encore avaler. C'est ce message qui t'a donné. Père, nous venons te dire merci. Nous venons bénir ton Seigneur, papa. Nous venons te rendre une triple action de grâce. Parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Seigneur, si nous sommes sur cette terre, il t'a plu de nous amener sur la terre. C'est toi qui as décidé de nous établir dans chaque famille. Tu as commencé par nos aïeux, nos ancêtres. Seigneur, je te suis reconnaissant. Parce que sans toi sur cette terre, moi et mes ancêtres et mes aïeux, nous ne t'aurons jamais connu. Père, merci. Merci pour tous les éléments. Merci pour tout ce que tu as créé. Pour la gloire de ton nom qui nous accompagne sur la terre. Mais Abba, je viens ce soir te demander pardon. Parce que nous avons désobéi à tes lois. Moi et mes ancêtres et mes aïeux. Seigneur, nous avons pris la terre pour acquis. Nous avons pris les choses que tu as créées. Et nous nous sommes appropriés. Et nous nous sommes donnés de Dieu. Père, pardonne l'humanité. Pardon des familles. De la même manière, Père, que tu as dit dans ta parole, que tu as rejeté Saoul, mais tu t'es choisi un homme. Éternel, toi qui connais les hommes et les femmes, dans les familles, dans les nations, que tu as établi à suivre le processus divin. Père, toi qui nous donne une somnole, toi qui as dit dans ta parole que même pendant notre sommeil, Seigneur, que tu visites nous, établis ton règne dans des vies. Masse kataraba shanderebe. Massa katorobo kontaraba. Masse kayakandorobo shekababa. Yandaraba shebe.
Seigneur, que toutes choses que nous avons faites, nous et nos aïeux, nos ancêtres, nous et nos nations, toute adoration d'idole, tout sacrifice, tout mal, tout homme, toute femme, que moi et mes aïeux, mes ancêtres, Seigneur, nous avons fait pleurer. Abba, nous venons nous repentir. Nous venons nous soumettre à toi, en sorte que toute l'égalité qui a été donnée dans le monde des esprits, la Bible déclare que ton fils s'est fait malédiction. Ô Éternel, que cette légalité que les hommes et les femmes d'iniquité utilisaient afin de nous maintenir, Père, oh toi qui es le maître des temps et le maître des circonstances. Seigneur, nous venons à toi. Nous avons besoin de plus de ta volonté. Tu as dit dans ta parole, Père, que c'est toi qui donnes toutes choses. Abba, remplis nos cœurs, que nous soyons remplis, nous puissions accomplir ta volonté sur la terre. Seigneur, toi qui as fixé les objectifs de notre destinée, Papa, toute volonté que nous avons acceptée dans ce monde, la volonté venant des hommes, la volonté venant de nos pensées, de notre conscience, nous venons te dire, nous venons implorer la grâce et la miséricorde. Accorde-nous la grâce, Père, d'être résolus. Maseka yandaraba sheketerebon. Yandaraba shebe. La Bible déclare que c'est à nos résolutions. Oh Seigneur, aide-nous à être motivés et à être déterminés. Maseka taraba shabo. Masandaraba sheketerebe. Toi qui as dit dans ta parole, Père, que celui qui vit en nous est plus fort. Papa, que toute forme de découragement, toute voix à l'intérieur de mon être qui veut amener le découragement, Seigneur, que cela soit consumé par le feu. Aide-moi à accomplir le but par lequel tu m'as appelé sur la terre. Oh Seigneur, aide-moi à prendre des décisions selon ta volonté. Masekataraba shenderebe. Masandaraba kontaraba. Je rejette toute forme de regret. Je rejette toute forme d'amertume. Tu as dit dans ta parole que tu ne m'as pas donné l'esprit de servitude, mais tu m'as donné un esprit que je dois t'appeler Père. Masekayenderebo shekateromo. Masandaraba shenderebe. Seigneur, regarde nos vies. Nous sommes l'église que tu as dit que tu as établie. Seigneur, aide-nous à recevoir l'approbation venant de toi. Masekataraba shenderebo. Yentaraba sheketerebe. Toi qui es le bon pasteur de nos âmes. Papa, je viens te soumettre ma vie. Je te soumets mes désirs. Je te soumets mes pensées. Je rejette toute rébellion. Je viens expulser de mon esprit tout esprit de rébellion. Maseka yenderebo shandaraba. Établis ta volonté dans mon cœur. Établis ta volonté. Je suis ton temple. Maseka torobo shandaraba. Seigneur, je viens soumettre ma famille à toi. Je viens soumettre tout ce que j'ai. Parce que tout me vient en accord avec toi. Maseka taraba shenderebe. Établis ta volonté dans ma famille, sur ma progéniture,
Les dons, les talents me viennent de toi. Établis ta volonté. Masandarabashebe. Masekatorobo. Seigneur, viens régner. Viens prendre la première place du maître dans nos vies, dans nos destinées. Masekatorobo Shandaraba. Seigneur, accorde-nous la grâce de ne pas laisser les portes ouvertes, ni de donner l'accès à l'ennemi. Que tout ce qui s'aligne à la volonté dans nos vies qui ne viennent pas de toi, nous venons renoncer à toute forme de rébellion concernant tes projets dans notre vie. Seigneur, nous venons coopérer avec toi afin que cette œuvre s'accomplisse, Père. Pardonne toutes nos attitudes. Pardonne-nous parce que nous ne t'avons pas honoré. Pardonne nos aïeux, nos ancêtres. Nous n'avons pas été dociles. Nous n'avons pas utilisé de bonnes volontés. Seigneur, pardonne-nous. Oui, nous sommes tombés, Père. Et l'humanité, Papa, nous n'arrivons plus à manger les bons fruits du pays. Aide-nous. Masekataraba shenderebe. Masekatorobo. Yentaraba shenderebe. Yababa shebe. Masekatorobo kontaraba. Yantaraba shebe. Père, nous venons te remettre cette nuit entre tes mains. En sorte que tes anges, que tu as signés dans nos vies, dans nos familles, dans nos destinées, Papa, puisse prendre possession. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, déclare Amen. Bien-aimé en Christ, que chacun de nous fasse un travail dans sa vie. La Bible déclare que nous devons travailler à notre salut. C'est une réalité spirituelle. Personne ne va travailler sur ton salut, compte pas. Dieu commence d'abord dans ta maison. Il ne va pas commencer. C'est pour ça que la Bible déclare que si tu ne peux pas tenir ta maison, tu ne peux pas tenir l'église. Et c'est ça que Dieu est en train de nous montrer à cet temps. Que nous avons tellement menti. Nous nous tenons toujours sur les estrades avec la Bible. Nous n'avons pas peur de Dieu. Mais nos maisons là, il y a les choses qui se passent là-bas. Nous ne sommes pas en train de donner gloire à Dieu. Nous mentons. Nous pensons que Dieu ne nous voit pas. Dieu nous voit. N'accuse personne, pardon. Laissez l'accusation tranquille. Moi aussi, je ne suis pas devenu ceci. C'est que c'est l'autre, la personne ne peut te tenir. Si toi, tu ne donnes pas l'assez. Le sorcier ne te tient pas si tu ne donnes pas ton cœur glacé. Soyons vrais avec nous-mêmes. C'est Dieu qui a créé le sorcier. Ah. Il y a des versets bibliques dans la Bible là que les gens ont changé pour vous manipuler. Quand on dit qu'on ne laisse pas vivre la sorcière, là, Dieu sait ce qu'il dit dans ce verset-là. Il faut le lire par l'esprit pour qu'il t'oriente à comprendre. Mais tu vas trouver les gens qui vont te dire qu'on va les faire, on va le faire. Viens là, aujourd'hui là, on va les finir. Quelqu'un est fini depuis là. Est-ce que quelqu'un est fini? Vraiment, si quelqu'un ne se réveille pas en ce temps-ci. Vous avez vu l'histoire de Blanche là, c'est parti quelque part. L'histoire est finie. C'est bouclé. Dieu touche les choses que les gens veulent prendre en haut là pour vous parler. Vous ne voulez pas comprendre. C'est fini, non? C'est tranquille. C'est Dieu qui a perdu, hein? C'est Dieu qui paie. Parce que le sacrifice de Jésus là devait payer quelque chose dans la vie là. Dieu n'a rien reçu. Au lieu que nous travaillons pour le royaume de Dieu là, que les gens entrent là, nous sommes en train de perdre. Le ciel perd tous les jours. L'autre est parti en Côte d'Ivoire. Le ciel perd. Mais l'homme ne se veut pas se réveiller.
L'homme regarde à son porte-monnaie. Il regarde combien il va avoir. Mais il oublie que tout ça est en lui. Il lui faut l'équilibre pour tout avoir. Il pense qu'il va aller là-bas et puis il va avoir quelque chose. C'est la malédiction. Ce n'est pas la bénédiction. Non. Chaque chose que tu ne mets pas la sueur de ton front, ça t'amène la malédiction. C'est comme ça que nos aïeux, là, ils ont acquis des maisons, ils ont acquis des choses avec le sang. Et ça continue dans toute la famille. Et personne ne sort, hein. Personne n'est conscient. On est dedans, matin, midi, soir, on va se cacher à l'église. On revient. Vraiment, l'année, si elle dure, hein. On va attendre l'année prochaine. Oh, il faut qu'ils sortent dedans. Il ne faut plus attendre. Jésus est là avec toi. Il veut maintenant souper avec nous. Ouvrons-nous la porte, il vient rester. Cette année-ci, c'est soumission, obéissance. Pour voir l'année 2026, pour on revient bien au bon sens. Si quelqu'un te dit que il y a prophétie, comme vous aimez la prophétie au Cameroun, là, il y a prophétie ainsi par l'Éternel, il n'y a aucune prophétie. Prophétie, c'est revenir au bon sens, au droit chemin. Tout ce qu'on vous montre là-bas, les délivrances et tout ça, il n'y a rien. C'est mis dans le nuit. Nous tous on était là-bas, on partait là-bas, non. Il n'y a rien. Vous allez comprendre ça, vous allez vous attacher à votre Père qui vous aime tant. Bonne nuit, ma soeur, mon frère. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite une excellente nuit dans sa présence de gloire. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et sa communion nous demeure toujours en nous. Psaume 91, prie avec ça cette nuit. Proclame le psaume 91 dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Implore la grâce du sang de Jésus-Christ de Nazareth, en sorte que toute activité de ténèbres disparaît. Dispose ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. Je t'aime, l'amour de Dieu. À demain, bien.